Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Hosanna, Hosanna, Hosanna filio David. Hosanna, Hosanna, Hosanna filio David. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Hosanna, Hosanna, Hosanna filio David. Hosanna, Hosanna, Hosanna filio David. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères bien-aimés, vous qui nous regardez à travers la RTI Première Chaîne, vous qui priez avec nous, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Rayonnant de ta bonté, Hosanna.
asseoir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à son pétil avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi, et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons maintenant écouter notre première lecture. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné?
me bafoue, il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me pèsent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque Pâque, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit:
Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. L'effroi de cette nuit, je t'ai qui te trahis. C'est ton cœur angoissé qui ressent mes péchés. Oh Jésus, c'est pour moi que tu trembles d'effroi. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et, après avoir craché sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvaient un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants les juriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée.
il l'a mis au bout d'un roseau et ils lui donnèrent à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Aimant jusqu'à la fin, tu meurs pour tous les tiens. Ta souffrance a payé tout le prix du péché. Oh Jésus, c'est pour moi que tu meurs sur la croix. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, en sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, avec le dimanche des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte qui nous révèle qu'avec Jésus-Christ, l'histoire du monde est entrée dans une nouvelle phase importante. Avec nous, Dieu est personnellement et totalement impliqué et engagé dans la lutte pour arracher notre monde aux forces du mal, à la souffrance et le conduire au bonheur. Aucune lutte dans ce sens n'est inutile, même si elle est pleine de paradoxes. Bénis par Dieu, mes frères et mes sœurs, toute lutte pacifique et animée par l'amour contribue à la libération et au salut du monde. L'évangile de Matthieu que nous avons écouté met en lumière la compassion, l'humilité, la miséricorde, le pardon, la non-violence et l'abandon filial de Jésus. En effet, accrédité par Dieu, il entre en ville en Messie doux, pacifique, humble, sans le moindre apparat. Heureusement, il y a des gens à qui plaise bien cet homme et son programme. Ceux-ci ôtent leurs manteaux et les étendent à même le sol, signe de reconnaissance de sa royauté. Cette attitude qui semble paradoxale, sans doute, est bien réelle, chers frères et sœurs. En effet, qui est ce roi sans argent, ni armée, sans trône, ni palais, sans autre sujet qu'une douzaine de Galiléens hésitants? Frères et sœurs, nous devons apprendre à reconnaître le passage du Christ dans la foule anonyme. Il n'est jamais là
où se trouvent triomphe et apparat. Il est là où il y a l'humilité, la pauvreté, l'obéissance. Nos familles, nos pays ne seront jamais bâtis, ne se développeront jamais par la violence. Ils ont plutôt besoin d'hommes et de femmes qui donnent, consacrent, mobilisent leur propre vie et biens pour les construire et y mettre fin à la loi du plus fort, à celle de l'appartenance à la bonne ethnie ou au bon parti politique et aux familles dont les noms ouvrent des portes et donnent accès à des privilèges, au succès et à la vie. La deuxième lecture de ce jour, tirée de la lettre aux Philippiens, vient nous rappeler que le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Donner notre vie, organiser toute existence pour faire naître des foyers, des familles, une communauté, un pays où tous ont part à la vie, à la joie, au bonheur de vivre de manière égale et juste. Mobiliser notre vie pour cela, c'est l'appel que nous lance Jésus en entrant à Jérusalem, frères et sœurs. La liturgie de ce dimanche des Rameaux, qui nous retrouve confinés à cause du coronavirus, cette liturgie des Rameaux met dans la bouche des chrétiens ce cantique que nous avons entendu à l'entrée. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Frères et sœurs, celui qui reste reclus dans la citadelle de son égoïsme ne descendra pas sur le champ de bataille. Cependant, s'il soulève les portes de force et laisse entrer le roi de paix, il sortira avec lui pour combattre la misère qui obscurcit nos yeux et insensibilise notre conscience. Oui, c'est à cette condition et à ce prix que nous transformerons les larmes de souffrance de nos frères et sœurs, de nos peuples, en larmes de joie. En ces moments difficiles, mes frères et mes sœurs, où chacun de nous se trouve confiné chez lui, faisons violence sur nous-mêmes et regardons autour de nous ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir vivre confinés et qui sont obligés de sortir parce que travaillant pour gagner à manger. Nous sommes invités à ne pas fermer nos yeux comme Jésus-Christ, à donner notre vie, à donner ce que nous avons, à partager pour que les uns et les autres puissent voir en nous l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Christ qui est venu dans notre monde et qui hante n'est pas un Christ qui vient pour nous apporter la mort. Il vient nous apporter la vie. Et je crois que cette semaine sainte est le moment favorable pour que nous puissions prier pour notre monde qui veut prendre la place de Dieu. Prier pour notre monde qui ne reconnaît plus que Dieu est Dieu
prier pour que nous-mêmes, nous puissions reconnaître que la création est le fruit de l'amour de Dieu et que nous devons l'entretenir pour que les uns et les autres puissent vivre heureux d'avoir reçu et protégé ce que Dieu nous a confié. Frères et sœurs, je vous vois et je sens votre présence, les uns et les autres dans la maison, suivant avec ferveur cette messe. Vous vous rappelez sûrement de ces mouvements que nous faisons, ces joies que nous partageons dans cette procession des rameaux. Mais Dieu est Dieu. Et je voudrais vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être heureux. Il y a même aussi un temps pour être inconscient. Mais il y a un temps pour prendre conscience de ce que nous avons fait. Tournons-nous vers Dieu et disons-lui ceci. Seigneur, nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Ne tiens pas compte de nos limites et de nos faiblesses, mais regarde ce que nous avons pu faire de bien, de bon et de beau. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous prenne en pitié et nous garde, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, puisque nous avons décidé de suivre ce Dieu qui nous aime, devant tous, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ses pasteurs, afin qu'ils soient signes de joie et d'allégresse pour ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde entier, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, que toutes leurs décisions visent toujours le bien-être de leur population. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Pour tous ceux qui se sentent trahis et abandonnés, qu'ils puissent trouver en toi, Seigneur, l'espoir continuel de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés et pour les fidèles qui suivent cette célébration eucharistique au travers différents moyens de communication, qu'en cette période où sévit la pandémie du Covid-19, ils reçoivent la manifestation de la puissance de Dieu, afin que l'amour de l'espérance substitue le doute. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous crions vers toi, ô Seigneur Dieu Père très bon, dans ton amour exauce-nous, nous t'en supplions, dans ton amour exauce-nous, nous t'en supplions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin, pour le sacrifice. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Gloire de ton nom. Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Père Saint, nous t'élevons. Ô Père Saint, nous t'élevons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Gloire de ton nom. Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos évêques, particulièrement l'évêque de ce diocèse d'Abidjan, Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces morts. En Italie, en Espagne, en France et chez nous ici. Ceux qui ont été rappelés à toi. Les défunts de nos différentes familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur tous ceux qui souffrent en ce moment de cette pandémie, sur nous-mêmes, que nous prenions conscience de la gravité de ce que nous sommes en train de vivre. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix demeure dans notre cœur en ces moments où nous souffrons de cette pandémie, pour que, rassurés, nous puissions dire au Seigneur merci pour son amour et pour sa fidélité. Mundi
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes de prier. Merci pour ce lieu que tu nous accordes pour prier, ce studio de la RTI. Te prions pour tous ces caméramans, tous ceux qui se dévouent pour que les informations et les messages puissent atteindre toutes les contrées de notre pays et à l'extérieur. Te prions pour les responsables. Te prions pour tous ceux qui aujourd'hui nous ont aidés à pouvoir faire partie de ce message. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans sa passion de son Fils
la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de la grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressusciter. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.